Voilà, bonjour à chacun. Très heureux de pouvoir prendre ce temps pour parler un petit peu de la contextualisation dans le Nouveau Testament. Alors, comme l'avait dit Macter dans la vidéo d'introduction qui a été envoyée, j'ai eu la joie de participer à la traduction du livre de Dean Fleming, donc Contextualisation dans le Nouveau Testament, qui est paru il y a maintenant presque 2 ans aux éditions Excelsis. Euh, sur donc cette question, hein. Donc un ouvrage qui a fait date, il est paru en 2005. Le magazine Christianity Today commentait ainsi sa parution en disant: Enraciné dans la source première, la Bible, ce livre est utile, quelle que soit la culture, et le sera encore dans les décennies à venir. Alors le livre, vous le voyez, fait plus de 400 pages. On ne va faire qu'évoquer quelques aspects dans ces moments, et puis j'élargirai aussi à différentes réflexions autour de ce sujet de la contextualisation dans le Nouveau Testament. Je voulais commencer simplement avec une anecdote en matière de contextualisation et des enjeux qui se posent peut-être pour nous. Euh, Je travaille notamment aussi à côté de ce que Timothée a évoqué comme coordinateur de développement en français du magazine Christianity Today. Puis nous discutons ces derniers mois de ce que va changer l'intelligence artificielle au travail que nous faisons. Et ça a été l'occasion, notre éditrice anglophone nous envoyait dernièrement un article qui parlait de la manière dont certaines intelligences artificielles étaient capables de réécrire des textes pour des publics cibles très différents ou pour des types de journaux très différents. Alors, j'ai aussi fait quelques tests en matière d'explication de concepts bibliques et je ne pense pas qu'on soit encore tout à fait au niveau de pertinence de ce qu'on peut trouver dans des ouvrages missiologiques. Mais dans la mesure où l'intelligence artificielle, qui peut-être pourra nous aider en la matière dans le futur, reste un reflet de l'intelligence humaine dans ce qu'elle est actuellement, ça vaut la peine que nous puissions continuer ces réflexions nous-mêmes déjà là où nous en sommes. Alors, j'ai divisé mon exposé en deux parties pour ce matin, en parlant de la forme et du fond. Bon, c'est une manière qui a ce qu'elle a d'artificiel, mais aussi de séparer la matière un petit peu. Et au niveau de la forme, j'aimerais répondre à trois questions, euh, encore une fois de manière sommaire. Mais d'abord, qu'est-ce que la contextualisation? Puis, quelle forme pour la contextualisation dans le Nouveau Testament? Puis, faut-il contextualiser au regard aussi du Nouveau Testament? Alors, qu'est-ce que la contextualisation? Ça a déjà été évoqué, hein, notamment par Hannes aussi en introduction. Mais c'est cette question qu'il y a des contextes de rédaction, des contextes de réception pour les textes, et c'est toute l'articulation, la contextualisation se niche dans l'articulation entre ces choses-là. Alors, le sens le plus courant, semble-t-il, dans l'usage général du mot contextualisation, c'est l'idée de replacer quelque chose dans son contexte. Regarder un texte biblique, quel était son contexte pour le comprendre. Mais on voit que le terme a pris aussi un autre développement en théologie, tout particulièrement. C'est la question d'adapter quelque chose à un contexte nouveau. Non seulement d'aller voir dans quel contexte il a été, quel est son contexte d'origine, mais aussi de pouvoir l'adapter, le reformuler, l'expliquer dans un contexte nouveau. Et c'est particulièrement cela qui va préoccuper le travail de Fleming, puisque c'est de lui qu'on parle. Et Fleming, donc, au niveau de la contextualisation, on va la définir de cette sorte. Nous parlons donc de contextualisation pour nous référer au processus global et dynamique par lequel l'Évangile s'incarne dans une situation historique ou culturelle concrète. Ceci, quelle forme prend cette contextualisation dans le Nouveau Testament? Alors, il va y avoir plusieurs aspects de cela que Fleming met en évidence dans son ouvrage. La première chose, c'est que la contextualisation dans le Nouveau Testament, elle est mise en scène dans les récits. On la voit à l'œuvre dans différents récits lorsque, par exemple, Jésus, dans ses différents enseignements, va user de paraboles afin de bien se faire comprendre par ses auditeurs, des images qui sont courantes dans son contexte afin de faire passer certaines vérités. On le voit avec Paul dans ses différents discours dans les actes. Fleming le souligne passablement. Il va s'arrêter sur les discours que Paul peut donner à la synagogue d'Antioche en acte 13, puis aux autochtones ruraux de l'Istre, acte 14, ou bien le texte bien connu du discours qu'il adresse aux philosophes d'Athènes. Et Fleming établit tout un comparatif entre ces différents discours pour montrer comment ils sont adaptés les uns et les autres à des contextes. Toujours dans les actes,
Et dans les récits, donc, Fleming va aussi beaucoup souligner comment l'Église se fait théologienne, autour en particulier du Concile d'Acte 15, où l'Église est amenée à réfléchir entre son arrière-plan juif et puis les non-juifs qui sont petit à petit intégrés, comment le faire. Et Fleming détaille un petit peu toute la procédure qui se déroule à ce moment-là. Mais donc, la contextualisation pardon, est mise en scène dans ces textes narratifs, mais elle est présente évidemment aussi dans les textes eux-mêmes. Les évangiles, c'est peut-être là que c'est le plus évident de par leur multiplicité. Nous avons 4 textes qui sont dirigés vers des contextes ou des publics cibles différents, avec des choix, des adaptations, des sélections. Ça a donné lieu à beaucoup de reconstructions de communautés mathéennes, lucaniennes, etc., avec toute la part hasardeuse ou spéculative qu'il peut y avoir dans les reconstructions de contextes. Mais tout de même, il apparaît clairement, lorsqu'on lit ces textes, qu'il y a des publics cibles. Alors, ce sont des choses relativement connues pour les évangiles. Je lis juste quelques extraits de Fleming sur ce sujet. Il va dire que Marc met en récit l'évangile selon l'héritage juif et dans un environnement culturel gréco-romain. Matthieu écrit son évangile pour des chrétiens qui étaient à la fois préoccupés par leur lien avec leur passé juif et inquiets de leur avenir. Luc était probablement un non-juif qui destinait son évangile à un auditoire majoritairement non-juif. Et puis Jean, lui, met en musique l'évangile dans une nouvelle tonalité, réinterprète l'histoire et les traditions reçues d'une manière originale et convaincante, avec donc un délai aussi dans le temps des chrétiens plus tardifs. J'avais été frappé il y a quelques années par un exemple aussi de cette contextualisation. Alors là, à un niveau qui est très terre-à-terre, que l'on va trouver dans l'article que Craig Blomberg écrit au sein de ce livre que vous avez à l'écran, L'Église mondiale et les théologies contextuelles, un des bons outils aussi édité par le RMF pour réfléchir à ce qu'est la contextualisation. Blomberg donne donc cet exemple d'un toit en terre en Marc 2 qui devient un toit en tuiles en Luc 5, 19, correspondant à des contextes géographiques qui sont tout à fait différents. Ou bien d'une graine de moutarde qui, dans Marc, est semée sur le sol, Marc 4, en Matthieu est semée dans un champ, ou bien en Luc est semée dans un jardin, ce qui, encore une fois, semblerait correspondre à des habitudes agricoles de contextes différents. On voit des auteurs bibliques qui ont une liberté, avec certains détails du texte, en fait, qui a peut-être de quoi nous surprendre et nous inspirer. Les évangiles, donc, comme documents contextuels, les actes aussi le sont, c'est bien connu quelque part, un document contextuel qui s'inscrit dans la continuité de l'évangile de Luc, qui essaye d'expliquer ce qui s'est passé à Théophile, quel que soit ce Théophile. Et puis, les lettres sont aussi des textes qui sont contextuels. Elles s'adressent à des publics et des problématiques variées face auxquelles les auteurs utilisent toutes sortes d'approches, de métaphores pour faire entendre leur message. Fleming consacre ses chapitres 3 à 7 aux lettres de Paul, et on verra un petit peu plus tout à l'heure à propos de Colossiens. Alors je note juste que Fleming n'aborde pas dans son texte les épîtres générales. Ce serait un champ encore à explorer dans ce domaine-là. Mais voilà, il y a déjà de la matière à faire avec les épîtres de Paul, évidemment. Finalement, l'Apocalypse, Fleming consacre son avant-dernier chapitre à l'Apocalypse. Je ne m'y arrête pas plus que cela, mais je signale qu'il a encore depuis consacré tout un ouvrage au sujet de l'Apocalypse et la manière dont il peut être lu aussi comme un document qui est contextuel et qui essaye en fait de faire passer des vérités de l'Évangile à un public donné. La contextualisation apparaît donc dans le Nouveau Testament au niveau des récits, au niveau du contenu des textes également, et même, Fleming le souligne notamment concernant les évangiles, dans leur genre littéraire, puisque les genres littéraires adoptés par les textes du Nouveau Testament sont eux-mêmes des éléments contextuels, que ce soit la biographie antique, que ce soit les lettres, que ce soit le style apocalyptique. C'est intéressant de noter en passant que dans beaucoup de nos écrits aujourd'hui, nous adoptons assez peu le ton personnel et contextuel de la lettre adressée à un groupe particulier. J'imagine que nous voyons à nos écrits une portée plus universelle.
et cela se reflète dans nos styles littéraires. Paradoxalement, ce sont des textes très contextuels qui nous sont restés. Voilà donc quelques éléments sur la contextualisation, la forme qu'elle prend dans le Nouveau Testament. Vous imaginez bien que c'est très sommaire. Je signalais juste à l'instant un livre aussi qui permet de parler de la contextualisation. Je le mettais en lien avec le précédent, hein, mais aussi par le RMF. Pour revenir à cette question maintenant, faut-il contextualiser à partir de là? Alors, l'emploi du terme de contextualisation, ça a été souligné tout à l'heure par Jean-Georges Gantenbein, est relativement récent, on parle des années 70. Mais quel que soit le nom qui est donné à ce processus-là, il paraîtrait absurde de penser sans lui. Nos prédécesseurs déjà contextualisaient, que ce soit dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et tout au travers de l'histoire de l'Église. Et cette contextualisation, elle est nécessaire en profondeur. Alors, on est là un petit peu plus large hein, que la question du Nouveau Testament lui-même, mais Hannes Vier, dans son chapitre d'introduction à l'Église mondiale et les théologies contextuelles, souligne le risque qui était déjà aussi évoqué par Ibert, semble-t-il. Une contextualisation non critique conduira au syncrétisme ouvert, mais refuser la contextualisation, notamment par crainte du syncrétisme, c'est précisément ouvrir la porte au syncrétisme. Et je le cite ici, un refus non critique des coutumes fait que l'Évangile reste étranger et le plus souvent refusé. Dans un tel cas, les chrétiens continuent souvent leurs pratiques culturelles clandestinement et donnent naissance à un syncrétisme caché. Le risque est donc réel pour les récepteurs du message. En l'absence de contextualisation mesurée, le message restera à un niveau superficiel. J'ajouterais que le risque est aussi très réel pour l'émetteur du message, qui, en refusant le dialogue avec la culture cible, manque l'opportunité de laisser celle-ci interpeller et enrichir sa propre compréhension de l'Évangile, et le laisse dans une certaine illusion, sinon de supériorité, au moins de savoir. Et Fleming va souligner comment dans le processus, notamment de la conversion de Corneille, il se produit aussi une forme de conversion pour l'apôtre Pierre, non pas dans le sens le plus fort du terme, mais Pierre voit son monde théologique passablement retourner à cette occasion-là. Et l'occasion aurait pu être manquée. Ce travail de contextualisation est donc nécessaire à bien des égards, mais plus encore, et plusieurs l'ont déjà souligné, comme le fera Fleming, la contextualisation est intrinsèque au message chrétien. Fleming va citer Padilla, qui dit qu'on pourrait dire que Dieu s'est lui-même contextualisé en Jésus-Christ. Jésus est entré dans notre humanité avec nos cultures pour nous y révéler Dieu. Et le message de l'Évangile qui traverse les frontières nécessite ce mouvement de contextualisation. C'est ce que Fleming met notamment en évidence dans le livre des Actes. Il s'y attarde passablement de manière très intéressante. La contextualisation est un mouvement qui est initié par Dieu lui-même et poursuivi par l'Église des premiers temps. La grande force de l'ouvrage de Fleming, c'est de détailler certains des processus par lesquels cette contextualisation passe. Mais il offre aussi de précieuses réflexions sur ce qui est contextualisé, ce que j'appellerais donc le fond. Le fond, donc, avec 4 questions, 4 problématiques. Qu'est-ce que l'on contextualise? Où se trouve l'Évangile? Comment l'Évangile interagit avec la culture dans le Nouveau Testament? Est-ce que cela nous mène quelque part aussi à un autre regard sur le Nouveau Testament? Alors, qu'est-ce que l'on contextualise? Tout à l'heure, il a été soulevé la question de savoir si la contextualisation est le bon mot à employer pour le sujet qui nous occupe. C'est une question qui est aussi posée dans un article que j'ai eu l'occasion de lire de cet ouvrage-là, sur le christianisme et les réalités culturelles africaines, publié par le CITAF, un article qui se trouve, un article de Barnabé Assooto qui évoque ceci à propos de la contextualisation. Lui-même est relativement critique de l'emploi du terme auquel il semble préférer inculturation, qui laisse plus de place à la notion de culture. Il y a un débat évidemment là-dessus. En tout cas, il dit ceci, quand la plupart des auteurs du monde occidental utilisent ce concept de contextualisation, ils le comprennent et l'orientent dans le sens d'une théologie déjà élaborée à adapter à un milieu donné en mettant la parole au moyen de cette théologie dans les différentes situations que vit ce milieu, ce contexte. Il parle le plus souvent de contextualisation de la théologie. C'est bien à cette fin que le concept a été forgé pour le tiers-monde.
C'est conformément à cette vision et cette compréhension que même ceux qui sont réfractaires à l'idée d'élaboration d'une théologie africaine, dans son contexte, sont à l'aise avec le concept de contextualisation et l'utilisent dans leurs écrits. Quand on pose du coup la question de qu'est-ce que l'on contextualise, la question est importante parce qu'il y aura un réel problème si l'on imagine que contextualiser serait simplement expliquer dans un autre contexte la manière dont nous avons compris la théologie, dont nous avons déjà établi les vérités éternelles de l'Évangile. Le travail doit être amorcé bien plus en amont que dans nos théologies déjà élaborées, et c'est certainement aussi bien plus en dialogue avec la culture que nous rencontrons. Mais en soulignant le caractère contextuel des écrits du Nouveau Testament, Fleming nous entraîne plus loin que la considération du caractère contextuel de nos diverses théologies. Il nous entraîne à la source de nos théologies contextuelles. Et on y fait là le constat qui pourrait être, c'est vrai, déstabilisant un peu, c'est que la source principale de ces théologies, le Nouveau Testament lui-même, est donc contextuel. Jerry Wang le disait tout à l'heure, ce qu'il y aurait de supraculturel est lui-même contextuel. Et on reviendra sur cette question. Les auteurs du Nouveau Testament visent, dans un contexte donné, à faire passer un message. Ils le font avec leurs propres présupposés, leurs propres catégories qu'ils font interagir avec ceux et celles éventuellement différents de leurs interlocuteurs. La théologie des auteurs du Nouveau Testament est contextuelle. Elle émane d'une culture, en particulier la culture juive, qui entre progressivement en dialogue avec d'autres cultures pour faire passer un message. Mais quel est ce message? Qu'est-ce que l'on veut contextualiser? Alors, à partir du moment où l'on affirme la nature contextuelle de certains aspects du christianisme ou de l'écriture, se pose la question de savoir où l'on s'arrête. C'est peut-être ce qui fait que parfois l'on préfère ne pas trop poser la question, parce que cette question est effrayante. Si l'on enlève les couches culturelles qui entourent l'Évangile tel que nous le comprenons, finit-on par trouver un noyau, pour reprendre cette image courante, je crois, ou un peu comme si on épluchait un oignon jusqu'au cœur, finit-on par n'avoir pratiquement plus rien en main? Est-ce que l'on serait, au bout du compte, condamné à un agnosticisme complet sur la nature profonde de l'Évangile, puisque tout est culturel ou contextuel? Pour reprendre Benno van den Toren dans toujours ce chapitre, ce livre de l'Église mondiale et les théologies contextuelles formule la question, ainsi y a-t-il un noyau supraculturel de l'Évangile humainement accessible? Fleming consacre une bonne partie de son 3e chapitre à ce sujet dans le dialogue avec les écrits de Paul, où il constate qu'aux yeux de Paul, il existe bien un évangile qui a un caractère normatif, qui n'est pas simplement quelque chose de fluctuant au gré des cultures. Paul va le dire, il a le souci de la vérité de l'évangile, et plusieurs formules vont traduire ce souci. Cependant, pour Fleming, il le dit ainsi, nous ne devons pas chercher le cœur de l'évangile que nous tentons de contextualiser dans quelques noyaux doctrinal ou dans un ensemble de propositions éternelles qui pourraient être extraites des Écritures. L'évangile, fondamentalement, pour Fleming, c'est une histoire, celle de Dieu incarné en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Ou pour le dire dans les termes de Paul, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. On a donc là, dans les propos de l'apôtre Paul, des événements historiques, toutefois mis en rapport avec les Écritures et interprétés aussi à la lumière de ces Écritures, l'Ancien Testament en l'occurrence. C'est avec cela que, en concluant à propos du cœur de l'Évangile, l'apôtre Paul, qui examine Fleming, déclare « Toute la compréhension de la foi et de la vie chrétienne développée par Paul porte le regard non pas sur une vérité théologique intemporelle ou un principe supraculturel, mais sur un fait historique contingent, l'événement de la crucifixion et de la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est avant tout une réalité historique, celle de la parole et de l'œuvre de Dieu, tout spécialement en Jésus-Christ, qui fait l'Évangile, dont le Nouveau Testament est une expression contextuelle pour son époque. C'est cet événement historique qui, sous la conduite de l'Esprit, va entrer en résonance avec la personne de Paul, comme des autres auteurs du Nouveau Testament,
avec leur arrière-plan personnel, culturel, théologique, selon les Écritures, dit Paul, pour aboutir à leurs écrits. Du coup, si l'on assimile fréquemment l'Écriture à l'Évangile, parce que c'est bien elle qui nous offre la meilleure des voies d'accès, les deux doivent, à strictement parler, être distingués. Si la formule ne me paraît pas tout à fait sans danger, parce qu'elle pourrait inviter à s'affranchir trop légèrement du texte, il me semble néanmoins juste et utile de pouvoir affirmer que l'Évangile, dans sa matérialité, se trouve ainsi au-delà du texte biblique. L'écriture inspirée porte le message de l'Évangile, mais n'est pas elle-même l'Évangile, sinon bien sûr dans le fait que pour ceux qui croient en l'inspiration de l'Écriture, comme nous le faisons, elle fait partie des agirs de Dieu. Elle est sa parole, elle aussi. Les formulations de l'Écriture restent une référence indépassable, cependant elles ne doivent pas nécessairement être reprises à la lettre pour que l'Évangile soit dit. Parvenir à distinguer l'Évangile et l'Écriture paraît important pour oser prendre un certain recul par rapport à des formulations et oser en adapter d'autres là où la chose est pertinente. Et Fleming consacre un chapitre à Paul en tant qu'interprète de l'Écriture, chapitre 5, où il conclut entre autres que Paul, tout en ayant l'Ancien Testament comme cadre de référence, prend parfois avec celui-ci des libertés que nous peinerions peut-être à nous accorder, comme une certaine liberté dans la sélection et l'adaptation des textes. Pour le dire un peu autrement, Paul ne travaille pas en mathématicien, mais plutôt en pasteur ou en auteur littéraire avec les textes de l'Ancien Testament. En somme, pour employer cette image, l'Évangile se révèle comme en creux dans l'Écriture. Ce que nous avons en main, c'est l'empreinte cruciforme, si l'on veut, laissée par l'Évangile dans la culture de son temps. Si nous voulons pouvoir saisir quelle est la forme du modèle original, l'Évangile, il nous faut connaître à la fois la matière dans laquelle l'empreinte a été laissée, la culture, et les contours de cette empreinte dans l'Écriture sainte. Le sable, la terre ou le gravier n'accueillent pas l'empreinte d'un pas de la même manière. En sachant cela, on aura une idée du poids qui a été appliqué. Quant au contour de l'empreinte, il nous renseigne sur la forme de l'objet. Et c'est en analysant la culture de l'époque néo-testamentaire et l'empreinte que l'Évangile y a laissée pour envisager que c'est ainsi que nous pourrons envisager quel genre d'empreinte ce même évangile devrait laisser dans notre propre culture ou celle à laquelle nous nous adressons. Alors, comment l'évangile interagit-il avec la culture dans le Nouveau Testament? Fleming, et là je passe rapidement évidemment sur quelque chose qui serait encore une fois à développer, mais Fleming va trouver 4 mouvements dans la manière dont Paul en particulier interagit avec la culture. Il va parler d'affirmer la culture, donc reprendre parfois directement certains éléments considérés comme bons, tout à fait conformes à l'Évangile, relativiser cette culture, l'importance qui lui est donnée. Paul se fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Affronter la culture, parce qu'il faut parfois contester des aspects de la culture qui reçoit l'Évangile, mais aussi de celle qui lui a donné naissance, celle dans laquelle il évolue au départ, le judaïsme. Et puis, transformer la culture, réorienter des éléments au service de l'Évangile pour vivre une culture renouvelée. Alors, Fleming va souligner que ce sont là des quatre manières d'aborder la culture qui vont être appliquées à différents éléments culturels et on ne peut pas choisir l'un et s'y tenir absolument dans toutes les situations. Il y a la nécessité d'une approche multipolaire de la culture. Alors, dans ce que j'ai lu, notamment dans l'introduction du livre sur l'Église mondiale et les théologies contextuelles, où Hannes Vier le souligne, c'est une évolution par rapport à un modèle de Niebuhr, notamment, qui était peut-être précurseur dans ses réflexions sur le lien avec la culture, mais qui offrait une vision plus rigide des choses, où les approches étaient beaucoup plus monolithiques. Alors à la fois Fleming et puis Ibert vont proposer des modèles qui sont plus évolutifs, plus souples. Et cette entreprise, et Jerry Wang l'a aussi souligné tout à l'heure, va s'envisager avec l'humilité de ceux qui connaissent les limites que leur impose le fait qu'ils ont eux-mêmes une culture lorsqu'ils analysent ces choses. À partir de là et de l'ensemble de son ouvrage, Fleming va parler de 4 axes qui vont être nécessaires pour une contextualisation fidèle. J'ai photographié la page pour vous donner le schéma, mais il va parler de la conformité à l'Évangile, évidemment, tel qu'il est compris dans les Écritures, tel qu'il se reflète dans les Écritures.
On va parler du lien avec la tradition et de la communauté, puisqu'il le souligne à plusieurs reprises dans son ouvrage, véritablement, il y a un lien qui se fait avec les uns et les autres, un dialogue qui se fait au sein de l'Église et un souci de l'unité. On n'élabore pas sa propre théologie contextuelle dans son coin sans faire référence à l'Église d'une manière plus large. Il y a la conduite du Saint-Esprit, que Fleming place d'ailleurs même en deuxième place. Et puis, il y a la question de la mission de la transformation. Fleming va parler aussi des fruits que porte cette contextualisation. C'est une manière, évidemment, de jauger de sa valeur. Vous les verrez à leurs fruits. Dernier aspect que j'aimerais encore examiner rapidement, c'est du coup l'impact que ces choses-là peuvent avoir sur notre regard sur le Nouveau Testament. J'en ai déjà dit quelques mots, mais comprendre ces mécanismes à l'œuvre dans le Nouveau Testament semble permettre de préciser un peu les contours de notre rapport au texte biblique. Notre accent évangélique sur l'inspiration divine de l'Écriture nous donne parfois le sentiment d'un accès direct aux vérités divines à travers elle. Et la chose est en partie vraie, dans la mesure où certains aspects fondamentaux du message et de ses récepteurs sont restés inchangés. Damien, tout à l'heure, posait la question de ce qui est commun, de souligner ce qui est commun. Il y a bel et bien un fond commun, notamment dans le message qui touche à des vérités éternelles et immuables, telles que la nature de Dieu et ses desseins pour l'humanité, et les récepteurs, des êtres humains qui, à bien des égards, sont restés constants depuis 2000 ans, et même plus, dans leur mélange de beauté et de corruption, et dans divers éléments de leur culture. Il y a donc bien des choses dans l'Écriture qui, dans leur essence, nous sont assez directement compréhensibles et applicables. Cependant, du point de vue, lorsque l'on considère la manière dont les choses sont exprimées, des réalités culturelles et sociologiques qui sont les nôtres, les 2000 ans d'histoire qui se sont écoulés, il serait illusoire de prétendre que nous aurions un accès immédiat à tout ce qu'exprime l'Écriture. Je traduis en ce moment aussi en lien avec le RMF un ouvrage de vulgarisation sur l'arrière-plan collectiviste, très différent de l'individualisme contemporain des sociétés occidentales, des écrits bibliques. Et il est frappant par moments de voir la distance qu'il peut y avoir entre la manière dont les premiers lecteurs du texte pouvaient percevoir certains de ces aspects et ce que nous en percevons aujourd'hui. Vous en trouverez aussi un aperçu dans l'ouvrage qui a déjà été publié en 2020, Lire la Bible sans filtre quand nos lunettes occidentales nous désorientent. Il est saisissant de voir à quel point nous pouvons être aveugles dans un contexte donné à certaines de nos réalités et la manière dont nous lisons les textes. Et la parole de Dieu est une parole contextuelle. Et cette réalité ne nous simplifie pas nécessairement la tâche, rend les choses peut-être moins fixes et inébranlables que nous pourrions l'espérer, mais elle ne peut pas être éludée dans nos élaborations théologiques et dans la manière dont nous transmettons l'Évangile. Nous ne savons pas encore ce que nous verrons lorsqu'enfin nous verrons face à face, connaîtrons comme nous avons été connus. Nous n'avons pas accès à la pensée des auteurs du Nouveau Testament, ni même à l'Évangile, sous une forme non contextualisée, dit Fleming. Entre-temps, il nous faut nous accommoder de la médiation de la culture, des réalités de notre humanité. Et pour le dire d'une manière peut-être un peu provocatrice, il nous faut nous accommoder simplement d'un évangile incarné. Ce constat ne diminue pas son statut de parole de Dieu, le statut de parole de Dieu de l'Écriture et son importance à nos yeux. Ça ne rend pas nécessaire une réduction de l'Écriture à ce que certains ont considéré plus restrictivement comme un témoignage rendu à la parole de Dieu. Elle est, bien sûr, témoignage de la parole et des œuvres de Dieu, mais pas seulement. Dans la foi, sous l'action du Saint-Esprit, nous croyons que cette parole contextuelle a été inspirée d'une manière toute particulière, de telle sorte que son contenu, comme ses méthodes, peuvent aujourd'hui encore servir de référence à nos propres contextualisations de l'Évangile. Peuvent et doivent. Même s'il nous faut sans cesse apprendre à contextualiser cette parole, dans les deux sens du terme d'ailleurs, qu'il s'agisse de la remettre dans son contexte ou de la traduire d'une manière fidèle dans de nouveaux contextes, l'Écriture, parole de Dieu, reste pour nous la référence, pour dire le trésor qui nous a été révélé en Jésus-Christ. Mais il y a du travail à faire. Fleming va le dire de cette manière-là, il faut certes reconnaître le caractère normatif de la démarche théologique du Nouveau Testament, qui est l'expression de la révélation divine, mais l'Église d'aujourd'hui est appelée à la même tâche théologique. Elle doit donc être conditionnée non seulement par ce que dit le Nouveau Testament, le message, mais aussi par ce qu'il fait, le processus de formation théologique.
Et là encore, c'est vraiment tout l'intérêt du travail de Fleming qui est à saluer, parce qu'en observant comment les auteurs du Nouveau Testament s'y sont pris pour transmettre la vérité de l'Évangile, nous serons mieux à même, pour reprendre sa formule, de fidèlement chanter notre antique Évangile dans de nouvelles tonalités. Voilà donc pour cette première partie. On continuera tout à l'heure avec Colossiens et puis quelques ouvertures contemporaines, mais on a encore un temps maintenant pour des questions.